aujourd'hui, là, nous, on est là pour parler surtout de la réédition de Soul Inside. Alors, bien sûr, ma question, t'aurais pu faire un nouveau projet? T'aurais pu sortir un nouvel album? Je sais pas, pourquoi une réédition de Soul Inside? Alors tout simplement parce qu'il y a bien un nouveau projet et un nouvel album, Aussi. mais ça c'est pour la fin de l'année. D'accord. Et il s'avère que il y a un mois de ça, l'équipe de Diggers Factory m'a appelé pour me dire écoute Kondo, on va fêter les 10 ans de Soul Inside. Moi j'ai pas vu le temps passer. Tu sais, à chaque année j'ai toujours plein de projets, que ce soit des projets scéniques, des projets discographiques. Donc je fais beaucoup de choses. Il suffit de me suivre sur les réseaux sociaux pour le savoir. Et c'est vrai que quand ils m'ont rappelé que ça faisait 10 ans, je me suis dit, allons écouter l'album. Et je me suis rendu compte qu'il n'avait pas vieilli. Et ce disque-là, en plus, je me suis rappelé qu'il y avait pas mal de morceaux que je n'avais pas sortis. Donc je me suis dit, ok, 10 ans, c'est un bon cru. J'ai envie de donner ça au public, avec en plus des bonus. Et j'ai sauté sur l'occasion parce que ce disque, effectivement, comme tous mes disques, il méritait d'avoir son vinyle. Le vinyle, c'est un peu la marque de fabrique des grands disques de hip-hop, je crois. Mais pour moi, est-ce que c'est... Alors, comme tu me dis, c'est une boîte qui t'a appelé, mais c'est pas toi qui le décide en soi de vouloir sortir... T'aurais pu le faire, sortir un vinyle de Soul Inside, ouais. Mais tu l'as pas fait. Ouais, parce que j'ai pas ressorti mon vinyle, tout simplement parce que j'aime bien que le destin m'appelle. Il y a un truc comme ça, voilà. Il y a un truc qui est comme ça, c'est je laisse le destin faire. J'aime bien quand le public se manifeste aussi. C'est un disque qu'on m'a beaucoup demandé. C'est un des disques que j'ai fait qui. Pour toi, c'est le meilleur. Par rapport à toi, dans Kondo, c'est le meilleur, tu penses? Je vais pas dire ça parce que tous tes 5 albums, enfin 4 albums en tout cas, sont les meilleurs, mais. Alors, est-ce que c'est le meilleur? En fait, c'est que j'aime vraiment tous mes disques, mais parce que ils ont tous des personnalités différentes. Soul Inside, c'est pas un album concept, c'est pas un album strictement hip-hop, c'est un album qui a fait de moi le musicien que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que avec cet album-là, j'ai rencontré Nicolas Liénard, avec qui je collaborais sur les Rimshot Crew, dans les soirées Rimshot, avec le Rimshot Crew, dans lequel on pouvait retrouver Sly de Mike Bouddha, John Sweeton, à la scène Bastille. C'est toute l'équipe qui a fait ensuite les soirées Hip Hop Love Soul. Voilà, donc durant toute une période, c'était une clique avec laquelle j'avançais. Et je me suis toujours dit que voilà, le rappeur que j'étais avait envie de devenir un musicien à part entière. Et c'était l'occasion de rencontrer la crème de la soul, de la funk française. Voilà, moi, je me rappelle quand j'avais signé chez Barclay à l'époque, quand on était sur l'album de Roca, Entre deux mondes, j'avais fait la connaissance de Juan Rosoff. Et Juan Rosoff, pour moi, c'est une voix, un style de production qui est très près de celui de Prince, tu vois. Et je me suis toujours dit, mais il faut que je travaille avec ce type-là juste une fois, quoi. Et donc, Soul Inside, c'était l'occasion de faire ça. J'avais rencontré des gens comme Jacques Schwartzbart ou bien Christophe Manzani, qui sont en fait des saxophonistes sur l'aventure Black Stamp que j'avais fait. J'avais rencontré des gens comme Lisa Spada, qui faisaient les soirées Let's Get Together. Des gens comme Carl The Voice, avec qui on a avancé. T'as fait une tournée avec Carl. Voilà, j'ai fait une tournée avec. Puis moi-même, c'est vrai qu'après l'expérience Rimshot, j'ai eu mon groupe Velvet Club. Et avec ce groupe-là, on est allé au Printemps de Bourges quand même. On a tourné près de 4 ans. Voilà, tout ça, toutes ces expériences-là faisaient que j'avais envie de faire un album. À l'époque, la référence, c'était The Roots, un peu dans ce style. Quelque chose du hip-hop très organique, très joué, avec des musiciens, avec des chanteurs, des chanteuses. Voilà, faire un truc qui tienne, qui fait que 10 ans après, quand tu l'écoutes, tu fais « Ok, je suis content » et du son, et des productions, et des arrangements. Tu te dis « Voilà, je sais que j'ai fait un grand album. » Parce qu'aujourd'hui, j'ai 45 ans, j'ai pas peur de le dire. Et que voilà, quoi, je peux me mettre au coin du feu avec un petit verre de vin, écouter ce disque-là qui s'appelle Soul Inside et me dire « Putain, la classe !» C'est charentaise. Ouais, mais la classe, quoi, tu vois. Et c'était ça que je rêvais pour ma musique, et ça, c'était mon point de départ. En fin de compte, on sent que tu te lâches un peu plus là-dessus et que tu n'es plus ce que les gens ont voulu que tu sois le rappeur de la clica. Il aura fallu 20 à 25 ans pour qu'on comprenne que j'étais bien plus que ce rappeur-là. C'est-à-dire que moi, pendant près de 15 ans, j'ai pris tous les combats. C'est-à-dire qu'il fallait que j'impose un autre son, une autre image, une autre perspective de ce que j'étais.
Et je crois que c'était trop dur pour les gens, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il fallait que moi, je me batte contre ma propre légende. Et il fallait que je me batte contre les souvenirs d'adolescence de tous les auditeurs que j'avais en face de moi. C'était archi dur. Et c'est pour ça que ça a pris autant de temps, et c'est pour ça que je suis content que d'être encore là, pour justement démontrer à quel point ma musique, en fait, elle était pertinente, mais qu'il me fallait un espace, en fait. Il me fallait qu'on m'autorise à être autre chose, et qu'on m'autorise à être moi, Kondo, Kao HNDO. Ouais, mais c'est pour ça que je t'ai dit, en début d'émission, on en a parlé, c'était important que tu fasses le bon choix t'avais pris le bon choix de pouvoir quitter la Clica. Ouais. Franchement, je trouve que c'est la plus belle décision que tu aies prise, puisque aujourd'hui, regarde, tu existes, il y a 5 albums qui existent, il y a la réédition de Solissa, sur quoi on parle aujourd'hui. T'es toi-même, tu vois, je veux dire. Ouais. Rester dans un groupe, c'est pas... Ça coûte cher d'être soi-même. Hein. Ça, voilà, c'est comme je te dis, mais on n'a rien sans rien. C'est vraiment là où il fallait accepter des fois les 10 ans, les 15 ans de traversée du désert, c'est-à-dire où t'es pas exposé. Oui, bien sûr, mais regarde, n'empêche que tu quittes la Kika, mais n'empêche qu'avec la Kika, ok, t'avais un buzz, il y avait quelque chose, mais c'était un groupe, c'était des personnalités, comme tu l'as dit, c'était des égos que t'as pas pu affronter parce qu'à un moment ça te fatiguait. Ah si, je les ai affrontés. Oui, tu t'es affronté, mais à un moment, il faut savoir où mettre son énergie. Voilà, donc t'as laissé tomber, tu dis bon, on arrête ça, je pars sur autre chose tout seul, mais tu savais très bien qu'en laissant la Kika, tu savais très bien que tu allais porter un sac à dos, qu'elle allait être encore plus lourd, et tu disais, mais c'est pour ça que je me bats. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire donner du sens à ses projets, donner du sens à sa musique. Ouais. Ça, voilà, c'est ça, le hip-hop. Il y a encore des gens un peu qui t'associent toujours à la Clica, là, encore un petit peu là. Ouais, c'est... Dans les interviews, ouais, alors, qu'un peur de la Clica. Ouais, mais c'est... Mais toi, beaucoup. Non. Non, je plaisante. Non, honnêtement. Non. Remets les choses à l'heure. S'il te plaît. Remets-les à l'heure. Sinon, il y aura un coupage. Alors, déjà, c'est une blague. Mais non, tu fais partie justement de ceux qui ont toujours montré mon travail tel qu'il était et qui ont donné l'éclairage à mon travail. Et je te remercie vraiment. Non, parce que pour moi, c'est important. Parce que je me dis quand même, laissez-le vivre, quoi. Ouais. Laissez-le vivre, laissez-le respirer. Il n'est pas derrière la Clica, quoi. C'est pas que ça. Mais je répète, c'est que tu peux pas combattre contre l'adolescence de quelqu'un. C'est-à-dire que les rêves d'ado, c'est sacré, quoi, tu vois. Et donc, il y a un moment, je pense qu'on voulait me mettre dans cette boîte-là qui appartienne au passé, mais moi, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours fait, même si elle évolue. Je l'aurais compris si, effectivement, après avoir quitté la Clica, tu n'avais plus rien fait et que tu avais fait peut-être un petit truc en demi-teinte, mais quand même, c'est pas un demi-truc en demi-teinte, tu as fait voilà les trucs quand même, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est... Mais parce que quand même, aujourd'hui, si on reprend un peu qui tient les manettes, c'est-à-dire qui sont les têtes de pont des grosses émissions, c'est quand même des gens qui ont grandi, qui appartiennent à la génération La Clica, quelque part. Et donc, c'est vrai que... Ou qu'ils n'ont jamais été. Non, mais qui sont de cette génération-là. Ça veut juste dire que, forcément, quand moi j'arrive, ayant à peu près le même âge qu'eux, ils ont le sentiment que je vais proposer la même musique. Mais moi, ça fait 25 ans que je leur dis, non, mais attention, chaque disque, c'est une évolution. Et chaque disque est un projet innovant. Mais ça aussi, c'est difficile de comprendre que quelqu'un qui a dépassé, comme on dit, qui est 40+, tu vois, tu vois, qui est 40+. 40+. mais voilà, que quelqu'un qui a plus de 40 ans, il ait des choses pertinentes à proposer musicalement et dans les textes et tout ça, quoi. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Moi, c'est vrai que je n'ai pas tendance à suivre je ne suis pas les tendances, quoi. Non, je dis pas que tu les crées, mais en tout cas, tu amènes quelque chose à chaque fois de pertinent, quoi. C'est ça l'idée, c'est vraiment amener quelque chose de pertinent.